Ça là, la théologie pentecôtiste ne nous a pas dit ça. En fait, à la veille de chaque examen, tous ceux qui ont fait l'école avec moi le savent. À la veille de chaque examen, quand je dors, il y a un ange qui entrait dans ma chambre qui me disait « Lève-toi » quand je me levais. Et il me donnait les réponses de toutes les questions qu'on allait demander le lendemain. Vous êtes esprit. Pardon, ne nous réduisez pas à l'humanité. Vous êtes esprit. Oh, est-ce qu'il ne faut donc pas étudier, frère? Le monde spirituel n'a pas les mêmes lois que nos lois ici. La spiritualité en Christ vous amène à réaliser que le surnaturel, c'est notre naturel. Ce n'est pas un événement, c'est comme ça. Tu es ici, tu entres dans le monde invisible. Les hommes autour des Babyloniens, même des Médès et des Perses, étaient des éclairés. Frère, les Chaldéens étaient des éclairés. Les astrologues des éclairés. Les eunuques des éclairés. Les eunuques étaient dangereux, hein? C'est eux qui entouraient Jézabel. Les eunuques étaient terribles parce que dans la spiritualité, il y a deux manières d'élever la spiritualité. Soit par une sexualité exagérée, soit par une sexualité annulée. Et eux étaient allés à l'extrême. Eux s'étaient castrés. Pas d'enfants. C'était les sorciers. Ils avaient développé une spiritualité exagérée. Mais là où ils étaient là, un homme venu d'exil, son Dieu l'a frayé un chemin. Il s'est retrouvé là au sommet de l'état. On dit Daniel a fait des lumières. Il avait des explications à tout. Les interprétations de tous les rêves. Faculté d'interpréter les rêves. Il a siégé avec le roi babylonien, même le roi perse. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Je lève ma main et je prie pour cette église. Que Dieu vous donne des lumières. Amen. Tu n'as pas étudié une matière, mais quand on demande ton avis, on t'écoute parler, on dit mais où a-t-il fait ses études? Où a-t-il fait sa théologie? Où a-t-il pu connaître ça? Que Dieu te donne des lumières. Prophète Kainon, ce qui est grave, c'est que les chrétiens sont à l'aise quand les autres, on les enseigne la spiritualité mystique. Nous connaissons ça, même nous-mêmes nous connaissons ça. Mais quand on parle de la spiritualité christique, ils disent non. Et ils veulent dire que la spiritualité christique, c'est la spiritualité mystique. Nous allons vous enseigner les choses spirituelles. Je l'ai fait toutes ces années. Nous allons vous... Voilà pourquoi l'école des prophètes demain ne ratez pas. Nous allons vous... Baba Uriel nous racontait ici, hier qu'on était au bureau, mon fils pasteur Patrick Tanza. Lève-toi mon fils. Patrick Tanza est venu, le pasteur de Canada, il est venu, il a dit, Baba Uriel, j'étais avec un de tes amis qui te connaît depuis l'école. Et puis, Baba Uriel a souri, il a dit, c'est qui? Il a décrit, il a dit, mais cet homme-là me connaît. Il a dit, quand on était à l'école avec Baba Uriel, des fois, il ne faisait pas les examens. Des fois, il n'allait pas étudier pour faire les examens. Il pouvait être là à la maison comme ça, il dort. L'ange vient, il lui donne toutes les réponses de l'examen de demain. Et ça, Baba Uriel ne nous a jamais raconté ça. Et lui me l'a dit, oui, daddy, moi c'est depuis que je suis petit. Donc il n'ouvre pas les notes. Mais l'ange vient. Il dit, voilà. Baba, pardon, excuse-moi, viens. Donne-nous juste un petit témoignage. Alléluia. Champion d'Afrique. Frère, vous êtes esprit. Pardon, ne nous réduisez pas à l'humanité. Vous êtes esprit. Oh, est-ce qu'il ne faut donc pas étudier, frère? Le monde spirituel n'a pas les mêmes lois que nos lois ici. Dis à ton voisin, tu dois devenir un homme spirituel. S'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. En fait, à la veille de chaque examen, tous ceux qui ont fait l'école avec moi le savent. À la veille de chaque examen, quand je dors, il y a un ange qui entrait dans ma chambre qui me disait « Lève-toi » quand je me levais. Et il me donnait les réponses de toutes les questions qu'on allait demander le lendemain. Et ça, c'est pendant tout mon cursus scolaire. On me révèle les questions et on me révèle les réponses en même temps.
Même mes fils savent, ils savent tous. Vous savez ça aussi? C'est à quelle école comme ça en Côte d'Ivoire? J'ai fait William Ponty à Abidjan. J'ai fait IPS à Abidjan. Et puis j'ai fait le collège moderne de Yopougon à Abidjan. Donc ceux qui savent là savent. Ceux qui ont fait l'école avec moi, tous ils savent. Tes parents le savent aussi. Oui, tout le monde sait. Maman disait quoi? Tout le monde sait. Ma maman, elle était habituée au fait. Parce que ma première vision, je l'ai eue à 3 ans. C'est ma soeur qui était malade. Ta première vision, tu l'as eue à 3 ans. À 3 ans. Dis à ton voisin, et toi, quelle est la dernière fois que tu as une vision? Enfin, la spiritualité christique emmène le surnaturel à devenir naturel. Ah, dis amen bien. La spiritualité en Christ vous amène à réaliser que le surnaturel, c'est notre naturel. C'est pas un événement, c'est comme ça. Tu es ici, tu entres dans le monde invisible. Dis amen bien. Attends. Vas-y. Donc j'avais 3 ans et il y avait l'aînée de la famille qui était très malade. Elle était à l'hôpital. Et puis au milieu de la nuit... Tu avais quel âge? 3 ans. 3 ans. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé. J'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu des anges descendre du ciel avec un brancard. Et puis ils ont pris ma soeur, ils l'ont mis sur le brancard. Ils sont montés avec elle dans le ciel. Là, tu avais quel âge? 3 ans. 3 ans. J'ai réveillé ma mère. Excuse-moi, tous les enfants qui vont naître après Hanouka, tous les enfants qui vont naître de cette église ou en ligne après Hanouka, ou même qui sont conçus pendant Hanouka là, seront tous saturés de l'onction des prophètes. Je parle comme prophète. Recevez cela au nom de Jésus. Des enfants avec des intelligences terribles. Vas-y mon fils. Et donc, quand ils sont montés, j'ai dit à ma mère... À 3 ans. À 3 ans. Je les réveillé, j'ai dit à ma mère, ils sont venus chercher Suzanne. Elle dit, mais comment ils sont venus chercher Suzanne? Suzanne est à l'hôpital. Elle dit, ils sont venus la chercher. À 6 heures, on a annoncé que Suzanne est décédée à 3 heures du matin. Est-ce que tu avais déjà reçu Jésus? Jamais. Et je ne savais même pas son existence. Même Dieu, je ne savais pas son existence. Tu ne connaissais même pas Dieu? On ne devient pas prophète, on est prophète. Si tu n'as pas été, tu ne seras pas. Ouais, ça là, la théologie pentecôtiste ne nous a pas dit ça. Voilà pourquoi il faut des lumières. Les lumières viennent approfondir ce que nous connaissons. Dis amen bien. Même dans les piscines, il y a différents niveaux de profondeur. On sait que cette profondeur, c'est pour les enfants. Comment? Hein? On sait que là, c'est encore les escaliers, les marches. Et là, c'est encore pour ceux qui ne savent pas nager. Ils peuvent encore continuer à jouer. Mais à ce qu'on appelle la grandeur, la spiritualité christique nous amène dans la grande profondeur. Oh, dis amen très fort là où tu es. Il est écrit dans Osée, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Frère, nous avons connu le Seigneur, nous devons chercher à le connaître encore. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse. Bon, sagesse et science là, c'est quoi? C'est les affermissements qu'on écoute dans l'église. Tu sais, hein, il y a d'autres éléments que Dieu est en train de nous donner aujourd'hui dans l'église pour mieux connaître, comprendre même la rédemption. Par exemple, l'apôtre Arnold a commencé à parler de la civilisation pré-adamique. Beaucoup de gens en ont parlé, mais ses lumières à lui sont différentes. Quelqu'un m'a dit, mais ça va faire quoi? Je reçois Jésus, je vais au ciel. On t'explique, non. Avant Adam, il y a eu d'autres êtres. Combien de pasteurs ne l'ont pas combattu? Pourquoi? Je vous ai dit hier, ne touchez pas à la doctrine. Vous voyez un peu? Soyez relax. Dieu aime ceux qui sont enseignables. On a le droit de dire oui ou de dire non. Mais la Bible dit dans Hébreu, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Dis à ton voisin, ne refuse pas d'écouter celui qui parle. Donc quand quelqu'un parle, au moins écoute-le.